L'inspection par Tristan Bernard. La pluie a forcé les élèves de troisième à quitter la pelouse des jeux pour se réfugier dans la salle d'études. Empressons-nous de dire que cette salle est aménagée au mieux des prescriptions hygiéniques de 1893. On sait que ces prescriptions ont complètement modifié celles de 1892. C'est en somme un retour à celles de 1891 avec les améliorations qu'apportent tout naturellement 2 années d'expérience. Les élèves, assis sur des bancs capitonnés, sont maintenus très droits à l'aide d'un appareil en fer qui les empêche de se voûter pour écrire. Toutes les 2 minutes, réglementairement, le professeur interrompt sa dictée et commande un mouvement horizontal des bras avec flexion. La dictée ne dure au maximum qu'un quart d'heure. Après une promenade de quelques instants sur le pourtour de la salle, le professeur commence la série des interrogations. C'est aujourd'hui jour d'inspection et monsieur l'inspecteur, assis auprès de la chaire, s'assure qu'en répondant, l'élève garde bien la tête haute, rejette convenablement les bras en arrière, de façon à maintenir l'écartement des épaules et assurer un libre jeu aux poumons pendant l'émission des sons. Monsieur l'inspecteur, au professeur, n'oubliez pas que si l'élève hésite plus de 10 secondes, vous devez fournir vous-même la réponse de façon à épargner à ces jeunes intelligences une tension d'esprit trop fatigante. Vous devez également varier les questions et n'interroger au début que sur des sujets faciles. Le professeur à l'élève. Pourriez-vous me dire quel temps il faisait hier? L'inspecteur. Eh bien voilà de ces questions que je trouve absurdes. Pourquoi astreindre cet enfant de 14 ans à de pénibles efforts de mémoire? Demandez-lui simplement quel temps fait-il aujourd'hui? Mon petit ami, quel temps fait-il aujourd'hui? L'élève. Il fait mauvais temps, il pleut. L'inspecteur. Très bien, parfait. Voilà maintenant un enfant enhardi. Et vous pouvez passer à un ordre de questions plus difficiles. Mais n'oubliez pas que chacune de ces interrogations doit lui être profitable et compléter ou vérifier sa science pratique. Voyons, mon ami, ne vous troublez pas. Toute appréhension serait dangereuse pour la bonne circulation de votre sang. Dites-moi, je vous prie, les règles du jeu de chat perché. L'élève donne une explication convenable. L'inspecteur. À merveille. Voilà qui va bien. Je vais vous poser maintenant une question d'arithmétique pratique. Un jeune athlète, dans une course à pied, a 10 mètres d'avance sur son concurrent. Malgré un mauvais départ, il bat son antagoniste d'une demi-poitrine. À combien de mètres dans la prochaine course faudra-t-il réduire son avance? L'élève. L'inspecteur. Bien. Une question d'histoire maintenant. Quel est le gagnant du championnat interclub de lawn tennis en 1892? L'élève. L'inspecteur. Très bien, parfait. Voilà un bon élève. Je puis me déclarer satisfait. Mais pourquoi ces 2 enfants là-bas ont-ils les yeux rouges? Le professeur. C'est que je les ai réprimandés. L'inspecteur, sursautant. Réprimandés? Qu'ont-ils donc fait de si grave? Aux enfants incriminés. Approchez, mes petits amis. Le professeur, prenant un livre sur sa table. Voici un livre qu'il cachait dans leur pupitre. L'inspecteur, lisant. Publi Virgili Maronis Opera. Un des enfants, sanglotant. Ça veut dire les œuvres de Virgile. Le professeur. Et j'ai déniché encore dans le même pupitre ce gros livre en toile grise, dictionnaire latin-français. Figurez-vous, monsieur l'inspecteur, que pendant que je leur exposais la théorie du football, ils étaient occupés au passe-temps que voici. Ils inscrivaient un à un chaque mot latin du petit livre sur une feuille de papier et notaient en regard la signification française qu'ils avaient trouvée dans le gros livre. Ils avaient déjà transcrit une page de ce joli travail quand je les ai surpris. C'était l'inspection par Tristan Bernard.